Bonjour tout le monde. Vous êtes en compagnie de Stéphanie de Créani. Je vous laisse arriver pour ce rendez-vous créatif du mercredi. Allez, je vous laisse vous connecter. Dites-moi les premières qui arrivent, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout va bien. Allez, et faites-moi des petits coucous. J'attends des petits commentaires aujourd'hui. Allez, on va, hop, je mets juste sur mon ordinateur qui est à côté de moi. Tchouk, 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 pour voir si tout va bien. Et on va faire notre petite réalisation. Allez, je vous laisse arriver. Hop. Schlac. Je vais mettre ça. Tchouk. Et comme ça, je vois vos commentaires. Allez, dites-moi si vous allez bien. Coucou Véro. Comment ça va aujourd'hui? Allez, je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Pour une fois, tu es là. Eh bien, parfait. Est-ce que tu as préparé ton matériel, Véronique? Dis-moi. Allez, est-ce que j'avais mis du papier? Il faut du papier uni, du papier à motif et quand même pas mal de papier uni. J'avais dit deux feuilles de papier uni d'une couleur, deux autres blanches et deux autres d'une autre couleur. Voilà, je vous avais demandé de préparer ceci aujourd'hui. Allez, je vous laisse arriver. Je laisse le monde arriver. Pendant ce temps-là, je vérifie que j'ai tout bien comme il faut. Tchac. Ouais, ça devrait être bon. Oui, ma grande question sur les couleurs. Ah, bah oui, toujours. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur aujourd'hui? Allez, je sais pas sur quel thème tu pars, si tu pars avec des papillons, si tu pars, parce que je sais que tu aimes les papillons. Et tu as vu la nouvelle collection qui vient de sortir? Elle est top. Je l'ai reçue hier. Oh, mais elle est magnifique. J'ai trop hâte de travailler avec. Allez, je vous laisse vous connecter. Faites-moi des petits coucous, celles qui arrivent. Tchac. Allez, c'est parti. Et nous allons découvrir ce qui se cache derrière ma petite boîte. Ou grande boîte quand même. Hein. C'était une grande boîte. Je vous la montre, cette petite boîte. Allez. Allez, vous voyez, elle est grande quand même. Hein. Vous voyez, par rapport à mon visage, elle fait quasiment toute la hauteur. Donc, j'attendais justement des réponses. J'ai fait un petit questionnaire, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses. Qu'est-ce que j'ai pu glisser à l'intérieur de cette boîte gourmande? Allez, celles qui sont là, dites-moi vos idées. Allez. Donc, pour celles qui arrivent, je suis Stéphanie de Créani, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, nous allons confectionner une grande boîte gourmande. Ah oui, belle boîte. Ouais, vraiment belle boîte. On peut mettre plein de choses dedans. Et vous allez découvrir bientôt ce que moi j'ai mis dedans. Voilà. Et après, vous pourrez mettre ce que vous voulez vous. Hein. Voilà, moi c'est une idée comme ça que j'ai trouvée lors du lancement du nouveau catalogue printemps-été que j'ai trouvé super rigolote. Donc voilà, j'attends de voir quelles sont vos propositions, de savoir qui... Et partagez, donc n'oubliez toujours pas de partager ma vidéo sur votre profil. En fait, quand vous cliquez sur partager, on vous demande si vous voulez le mettre sur votre profil, si vous voulez le mettre dans les groupes. Donc vous mettez sur votre profil, voilà, comme ça peut permettre aux gens, à vos amis, à vos connaissances de voir un peu ce qu'est le scrap. Et puis de partager aussi les idées, les inspirations. Et ça permet aussi de moi d'étendre mon réseau. Et de partager ça avec encore plus de monde. Voilà. Et vous pouvez les partager dans tous les groupes que vous voulez. Même si vous voulez le partager sur le Bon Coin, je ne sais pas si ça marche, si ça va être accepté ou pas. Mais partagez, voilà, dans les groupes de scrap, dans les VDI aussi, puisque Stampin' Up, c'est de la vente de VDI. Donc, n'hésitez pas. Allez, ben cet après-midi, il n'y a pas grand monde, mais ça va arriver. Généralement, ça arrive après. Bon, après, les gens seront en replay. Donc, bonjour à toutes celles qui seront en replay. Et n'hésitez pas, même en replay, un petit hashtag replay coucou. Ça fait toujours plaisir et je serai là aussi pour vous répondre. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, le matériel est disponible. Si vous avez besoin, s'il y a quelque chose qui vous intéresse pour celles qui habitent dans ma région, donc je suis de Savoie, dans le 73, à côté de Chambéry, je peux éventuellement faire une commande groupée et vous livrer. Donc ça, il n'y a pas de souci, je vais en faire une la semaine prochaine. Et pour toutes les autres, soit vous passez par moi, je vous passe une commande cliente que je vous envoie, enfin que Stampin' Up vous envoie directement chez vous, pardon.
ou alors vous pouvez aussi vous connecter à stampinup.fr où vous allez pouvoir créer un compte et pouvoir me choisir en tant que démonstratrice si vous n'avez pas de démonstratrice et pouvoir faire votre commande. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des besoins, quoi que ce soit, si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous avez besoin des idées, je suis là. Alors, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, ben c'est pas grave, on y va, on verra bien. Allez, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va y trouver? Je vous ouvre, je vous l'ouvre. Allez, je l'ouvre cette boîte. Attention, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, il y en avait une de cliente qui était pas loin, elle m'a dit des bonbons. Alors, bon, des bonbons, c'est presque ça. Donc, je vous montre. Hop, j'ouvre. Verdict, 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 verdict. Oh, qu'est-ce que c'est là-dedans? Regardez, je vous montre. Hop. Ah, on dirait une glace. Bon non, la glace ça fond. Hein? Bah oui, mais qu'est-ce que j'aurais pu bien mettre dans cette... Oh, mais c'est... Oh. Allez, je vous montre ce que c'était. Donc en fait, j'ai réalisé une brochette de guimauve. Alors, hop, je vous la décolle, parce que du coup, je la mets et je la fixe. Voilà, j'ai réalisé une brochette de guimauve, donc pour aller en fait avec ce thème de glace. J'ai acheté des petits cônes comme ça, vous savez qu'on peut acheter, bon alors là j'ai eu du mal à les trouver, mais j'en ai trouvé et à gaufrettes et au lieu de mettre des boules de glace, je suis venue acheter des, on appelle ça des guimauves balles de golf. Alors je sais pas pourquoi parce que ça ressemble pas à des ronds, hein, mais c'est des balles de golf, donc vous pouvez trouver ça sur internet ou même dans les magasins, moi je les ai trouvées en grande surface et dedans vous avez donc, j'ai mis un petit pic de brochette et je suis venue mettre trois petites guimauves. Voilà, donc c'est ça qu'il y avait dans cette boîte. Donc des bonbons, oui, mais une brochette de bonbons dans un cornet de glace. Ah, c'était pas tout. Et donc du coup, vous allez pouvoir venir réaliser ça. Et je trouvais que c'était sympa pour les enfants aussi. Un cadeau à faire en plus d'acheter un petit cadeau quand vous avez des enfants qui vont dans des anniversaires. Ça peut être sympathique de réaliser cette petite boîte où vous pouvez mettre plein d'autres choses. Hein. Après, c'est à vous de... Voilà. C'est à vous de réfléchir sur ce que vous allez pouvoir mettre dans cette boîte. Alors, on va l'appeler une grande boîte à couvercle cloche. Parce que, voilà, en fait, ça fait comme une cloche qu'on rabat sur la boîte. Et donc, hop, la petite guimauve comme ça qui se glisse. Et nous avons le petit cône. Le petit, on peut dire, une petite glace de guimauve. Allez, on est parti. Est-ce que ça vous plaît ce projet ? Est-ce que vous allez la réaliser avec moi ou pas? Dites-moi tout. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Alors, attendez, je le remets comme ça. Voilà. Donc, on va le réaliser avec la collection qui s'appelle Douceur glacée, qui est au catalogue printemps-été. Et il y a le set de tampons et la perforatrice. Donc, aujourd'hui, la perforatrice va être de rigueur. Voilà, je vais utiliser cette perforatrice. Allez, c'est parti. Je vais prendre ma caméra, je la mets sur mon support et vous allez voir mes petites mains travailler. Allez, zou. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Hein. Et s'il y a des questions, pareil, vous n'hésitez pas à me les poser. Allez, zou. Alors, c'est une grande boîte. J'espère que ça va bien rentrer dans mon visu, hein. Voilà. Donc, pour en résumer quand même, donc pour celles qui ne me connaissent pas, hein, donc Stampin' Up, c'est de la vente à domicile de loisirs créatifs. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, vous avez en fait un code hôtesse. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un compte avec moi comme démonstratrice, je crée un code hôtesse qui va permettre à une hôtesse de recevoir des cadeaux suivant les montants des commandes qu'il y aura eu sur ce code hôtesse. Il dure un mois, comme ça à la fin du mois, je valide les commandes et enfin vous avez vos commandes. Moi je vais le valider pour cette hôtesse pour qu'elle puisse recevoir ses cadeaux et à la fin, du coup, ce code hôtesse changera tous les mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Stampin' Up si vous n'avez pas de démonstratrice. Allez, puis c'est parti, on arrête de parler commercial. Mais en tout cas, s'il y a vraiment des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Coucou, je suis trop à la bourre. Ah oui, tu es trop en retard. Mais tu n'as pas vu la boîte et tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je la remontre pour toi, Marie-Pierre. Allez, donc c'était une boîte. Ceci, en fait, je l'ai mal refermé. J'ai pas mis le devant. Et regarde. Alors, tout le monde m'a dit une glace, mais non, c'était pas une glace parce que ça fond, bien sûr. Hein.
c'est une glace avec à l'intérieur une brochette de guimauve que l'on va pouvoir réaliser aujourd'hui. Alors cette fois, je vais le mettre dans le bon sens. Tchouk. Et je la referme. Allez, c'est parti. On va commencer par... Alors, je vais déjà vous montrer... Hop, si je la referme pas tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Pierre? Est-ce que ça te plaît? N'hésite toujours pas à partager ma vidéo. Hein. Donc, on va commencer par le support. Hein, la partie, on va dire, contenant qui est ici. Donc, pour vous choisir votre couleur de papier uni, on va prendre le papier uni pour faire cette partie-là. Allez, on va commencer par le contenant. Alors, moi j'ai décidé de partir sur... Je vous avais dit de préparer des 6 feuilles en fait de chaque... de 3 couleurs différentes. Donc 6, hop, on en a 6. Et je vais utiliser aujourd'hui celui-ci en support. Donc je vais prendre mes 2 morceaux, mes deux papiers A4. On prend son massicot, pour celles qui en ont, sinon bah, c'est ciseaux et règles. Mais c'est vrai que ça serait idéal de prendre un massicot. Et on va venir faire tout d'abord les morceaux du contenant. Allez, on part sur un morceau qui fait 24 cm par 21. 24 cm par 21. Je le laisse ici comme ça, vous le voyez bien. Hop. Donc 21, on les a déjà comme ceci. Donc on va juste descendre son papier comme ceci à 24 et couper à 24. Donc là, nous avons notre premier morceau. J'avais dit des bonbons. Tu as raison, mais c'était une brochette de bonbons. Ah bah ouais, hein, fallait dire tous les mots. Hein. Bon, c'est pas grave, vous y étiez. Hein, vous étiez. C'était bien des bonbons, mais en brochette. Voilà, c'était juste en cône en fait. Un cône de brochette de bonbons, de guimauve. Allez, on a ce premier morceau. Ensuite, on va venir faire un autre morceau. Qui est celui-ci, donc dans la deuxième partie, dans le deuxième papier A4, pardon. Allez, donc cette boîte, hein, je la remonte pour celles qui arrivent parce qu'il y en a qui sont arrivées. Voilà, on va faire cette jolie boîte. On n'en est qu'au début, on a coupé juste un morceau et on vient l'ouvrir comme ceci, dans lequel j'ai rajouté un cône avec des guimauves. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires hein, si vous aimez ce projet. Si ça vous inspire, si ça vous plaît. Et on est parti. Donc, on va venir faire le support, c'est-à-dire la partie qu'on met à l'intérieur, tchouk, 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 ici, pour venir mettre sa petite surprise. Donc, celui-ci, il va faire 20 cm par 8 cm. Allez, je le mets sur le côté, comme ça, vous avez les mesures. Donc là, on a 21, donc je vais faire 8, et puis je couperai à 20. On va faire une bande de 20, enfin de 8 cm. Et après, on va venir la recouper à 20. Donc oui, si vous avez le massicot, c'est quand même plus pratique. Après, coucou Marie-Jocelyne, coucou Christine. Oh oui, ça semble sympathique, délicieux ce projet. Ben, tout à fait. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le deuxième morceau. 20 par 8. Hop. Et on va venir refaire un autre petit morceau de 8 par 8. Toujours dans le même papier uni. Excusez-moi, je sens que je vais éternuer. Ça va pas tarder. Ça monte. Ah. Ah, bah excusez-moi, je vous envoie pas mes microbes. Hein. Allez, donc 8 cm par 8 cm. Et donc là, on a ces 3 morceaux qui vont correspondre à notre contenant. Le contenant de notre boîte, je le tiens dans ce sens-là, pour bien que vous voyez, c'est toute cette partie ici que je suis en train de découper. Voilà, hop. Tchouk. Et on va venir mettre ces 3 morceaux de côté. C'est les morceaux du contenant. On va venir prendre maintenant, moi j'ai pris du papier blanc. Je suis partie sur le blanc pour faire le couvercle cette fois-ci. Donc on va faire toutes les découpes, comme ça on est tranquille après. On pourra mettre le massicot un peu de côté. Hein. Donc là, on vient faire le couvercle. Donc je l'ai pris blanc, je continue à le faire blanc sur celui que je fais avec vous.
Donc là, il va vous falloir deux morceaux. Il va vous falloir un morceau de 29,2 par 17,3. Donc c'est parti. Donc on prend son premier A4 blanc et on vient faire cette taille-là. Donc on va faire tchouk tchouk tchouk, que je me trompe pas, 17,3 dans ce sens. Hein, que je me trompe pas de ce sens. 17,3, 2 et 3. Donc pour toutes celles qui arrivent, hein, partagez ma vidéo, hein, vous pouvez la partager dans tous les groupes en public. Il n'y a pas de gêne avec ça, ça nous aide beaucoup. Nous les VDI, on a vraiment besoin avec ce Covid, comme on a du mal, on ne peut pas faire trop d'ateliers en présentiel. Du coup, le fait d'étendre nos connaissances par réseau, c'est super. Donc on n'oublie pas, on tourne son papier et cette fois-ci, on va faire 29,2. On n'oublie pas de partager et je vous remercie d'avance. Et je remercie toutes celles qui sont là et qui me suivent tous les mercredis. C'est top. Voilà, donc là on a son premier morceau qui va correspondre au couvercle. Tchouk. On va encore avoir besoin d'un autre morceau. Donc cette fois-ci pareil, on reprend le deuxième papier blanc. Et on va venir faire 20 par 17,3. Donc là, on a déjà le 20. Enfin, on a même 21. On viendra redécouper après. Et on va venir glisser à 17,3. Alors, c'est précis. C'est vraiment précis les dimensions pour que vraiment la boîte puisse coulisser. Vous voyez ? Il faut vraiment être précis dans vos découpes pour vraiment pouvoir venir glisser la boîte. Et aussi qu'elle, comme quand vous allez la tenir, comme ça qu'elle ne s'enfonce pas jusqu'au bout. Alors, vous voyez, moi, elle s'enfonçait jusqu'au bout. Donc, je suis venue mettre des petits strass, j'en parlerai tout à l'heure, pour éviter qu'elle descende trop en bas. Alors là, c'est pas une bonne idée comme ça. Voilà. Voilà, comme ça la bloque et ça évite, ça permet d'avoir ce petit liseré de couleur qui dépasse. Allez, donc on a dit qu'il fallait faire 17,3. Ah bah, je l'ai déjà fait, je discute. Et on a notre deuxième morceau pour faire le couvercle. Vous voyez, hop. Et là, normalement, nous avons tout. Donc, le massicot... non, le massicot, on va le garder parce qu'il faut faire les plis. J'allais dire, on va le mettre de côté, mais non, il faut faire les plis. Donc, on va faire les plis. Donc, on va reprendre nos morceaux. On va s'occuper du contenant. Donc, nos 3 morceaux de la première couleur que vous avez fait. Slack, slack. Et je le mets là. Donc, on va prendre le plus grand des morceaux. Celui-ci, qui faisait, je le rappelle, 24 cm par 24 par 21. On va venir y faire des plis. Donc, tout d'abord, on va venir faire un pli dans la largeur. On va mettre donc son papier. Qu'on mettait son papier le 21 de ce côté et qu'on allait faire un pli à 1 cm. Ici. Pli à 1 cm. On oublie sa lame de coupe, hein, et on fait les plis. Si vous avez peur de couper, vous pouvez l'enlever cette lame pour être sûr. Vous voyez, hop, on l'enlève. On la remettra tout à l'heure quand on en aura besoin, comme ça évite de se tromper. Parce que c'est vrai que ça nous arrive assez souvent. Donc on a fait notre petit pli à 1 cm. On va le retourner, cette fois-ci on va faire des plis sur la longueur. On va faire un pli à 8 cm. Et à 16 cm. À 8 et à 16. Alors à 16, dans le massicot Stampin' Up, il faut arriver à presque entre les deux. Un peu compliqué. Je vais vous relever le truc. J'aurais pu zoomer aussi. Là. Vous allez arriver un petit peu au-dessus de la partie noire là. Vous allez encore laisser un petit bout. Hein. Voilà, pour vraiment faire 16 cm. Hop, et on plie. Donc, je vous remontre, comme ceci, avec mon prototype. Vous avez normalement votre pli à 1 cm en bas. Et vous avez un pli à 8 et un pli à 16. Donc, on arrive à ceci. Hop, ça c'est mes chutes. Je vais les mettre de côté parce que sinon je vais finir par me tromper. On va venir prendre... Donc, le morceau de 8 cm, là, vous pouvez aussi le mettre de côté pour le moment.
on va prendre le morceau, la petite bande qui nous reste. Ça va être le support de la gourmandise ou le support de ce que vous souhaitez mettre dedans. Ça sera à vous de choisir. On fait avec ce que vous voulez. Donc là, on va venir faire un pli. Donc dans la longueur, on vient placer sa longueur contre son massicot et on vient faire un pli à 4, un pli à 8 et un pli à 16. C'est parti, un pli à 4, un pli à 8 et un pli à 16. Donc pareil, on laisse un petit peu dépasser en dessous et on arrive à ceci. Donc un pli à 4, un pli à 8, un pli à 16, 20, et le morceau faisait 20 par 8 cm. Donc là on a fait les plis de notre contenant, pardon. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que nous allons reprendre ceci et nous allons le couper. Nous allons prendre nos petits ciseaux. Et vous allez, donc je vous montre un petit peu le prototype que cela fait. Vous voyez, venir réaliser ceci. Les petites encoches là, comme je vous disais, cette partie-là va venir permettre de coller à notre carré de 8 cm de côté. Mais du coup, vous avez besoin de faire ces petites encoches là. Donc on prend son papier, comme ceci. Et on va venir biseauter ici. C'est plus facile quand on biseaute, hein, pour faire les encoches, plus facile. Et là, pour coller, c'est mieux. On vient en diagonale d'un côté, former un petit rectangle, comme ceci, pour faire l'encoche. Et on fait pareil sur le deuxième. Schlac. Et schlac. Donc pour celles qui arrivent, donc pendant que vous faites vos petites encoches, je vous remontre la boîte que nous sommes en train de réaliser. Je suis obligée de le faire parce qu'il y en a qui arrivent en retard. C'est pas grave, vous pouvez reprendre en replay. Et j'ai réalisé une petite brochette de guimauve que j'ai glissée à l'intérieur de ma boîte gourmande, qui rappelle un peu le côté de la glace, vous voyez, avec son cornet et les boules de glace. Donc, est-ce que vous aimez ce projet? Voilà, pour celles qui arrivent, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces, si ça vous plaît, faites-moi un petit coucou, je ne mange personne. J'aime bien aussi savoir avec qui je suis. Allez, donc là, on a réalisé nos petites encoches. Nos encoches sont faites. On va reprendre, cette fois-ci on va mettre le massicot sur le côté. On va reprendre la petite bande que nous avions ici. Et on va venir faire un trou ici. Alors soit vous avez une perforatrice qui va bien au centre, soit vous y allez, alors si vous pliez vous allez l'abîmer. Ouais, je pense qu'il n'y a que ça. Ou alors vous avez, vous savez aussi, si vous n'avez pas la machine de découpe. Alors là c'est pour ceux qui n'ont pas la Big Shot. Enfin, la machine de découpe, pardon, je l'appelle plus la Big Shot, parce que chez Stampin' Up, nous avons maintenant notre nouvelle machine de découpe. Et en fait, on va venir faire une ouverture ici pour venir glisser la surprise. Donc, je vous montre dans la boîte. Vous voyez, je suis venue faire une petite ouverture pour glisser. Coucou Lucie, de Québec, été des glaces, ici, c'est bien l'hiver. Ouais, nous, c'était pour nous rafraîchir, mais aujourd'hui, il fait pas beau chez nous. Je sais pas si chez vous, il fait beau quand même ou vous avez certainement froid. Et du coup, voilà, je suis venue faire cette petite ouverture là. Donc, vous la faites de la taille que vous voulez. Ça dépend de la surprise que vous voulez mettre dedans. Vous pourriez très bien offrir, vu que c'est de rigueur, un gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, vous mesurez un peu la taille de votre bouteille. Ah bah, excusez-moi, il y a encore le téléphone qui sonne. Hein, vous mesurez la taille de votre bouteille, vous regardez la découpe qui correspond pour pouvoir glisser votre bouteille de gel hydroalcoolique là-dedans. Faut pas qu'elle dépasse les 8 cm, par contre. Voilà, donc c'est à vous de choisir l'ouverture que vous souhaitez y mettre. Donc si vous n'avez pas de découpe, de machine de découpe, il existe un cutter circulaire, comme un sort de compas, sauf qu'au bout, à la place du crayon de couleur, du crayon de papier, vous avez un cutter qui va venir vous faire le cercle. Donc pour mesurer le milieu, hein, c'est facile, hein, mesurer le milieu si vous avez ce genre de cutter. Bah, vous allez venir faire comme ceci, un petit trait au crayon de papier, un autre petit trait. Vous avez donc ici le milieu, vous allez planter votre compas cutter au milieu, vous allez ouvrir avec votre compas. Pour ceux qui n'ont pas la machine de découpe, pour celles qui ont la machine de découpe. Donc, je vais utiliser
Je crois que j'avais utilisé la pyramide de cercle. Oui, c'est celle-ci. Alors, je sors ma Big Shot. Et j'ai utilisé celle-ci. Donc, oui, ça doit être ça. Je l'ai pas... Où est-ce que je l'ai mis, ma... Voilà. C'est celle-ci. Donc, c'est pyramide de cercle. Et j'avais utilisé la plus petite. Un peu crantée, là, vous voyez. Elle a un petit côté gaufrette, gaufré. Donc, je trouvais qu'avec ma gaufrette de ma glace, ça la rappelait un peu ça. Donc, hop, on y va. On ouvre notre machine de découpe. On va chercher les plaques. Donc, pour celles qui ne la connaissent pas, cette machine, donc elle va vraiment venir faire énormément de choses. Du découpage, du détourage de tampons. Si vous avez des petits personnages et qu'au lieu de prendre des ciseaux, bah, il existe les dies, donc c'est ce qu'on appelle les découpes qui sont coordonnées. Donc ça va éviter de prendre des ciseaux. Mais voilà, si vous n'avez pas, je vous ai donné des astuces avant. Donc il faut utiliser, donc vous avez plusieurs plaques. C'est marqué dessus, c'est super facile à utiliser cette machine puisque vous avez tous les schémas qui sont expliqués. Donc on a premier, numéro 2, on le met en deuxième. Et c'est toujours expliqué à chaque fois. Et on arrive ici avec une troisième plaque qui, elle, va être usée à force de faire les découpages. Donc, prenez toujours la même. Mettez-la toujours en premier. Et utilisez celle qui sera un peu moins usée par-dessus. Alors, moi, celle-là, il faut que je la change. Parce que je pense que j'ai dû utiliser comme il fallait pas. Je ne l'ai pas fait comme il faut des fois. Et on va venir donc placer son papier comme ceci. Donc là, vous avez, en fait, il faut vraiment venir faire votre découpe ici. Décidément, ça laissera un message. Faudra vraiment venir faire entre... Là, vous laissez vos deux plis, là, et c'est celui-ci, hein, dans le petit carré. Allez. Donc, on vient placer au centre. J'aurais pu le marquer aussi, mais... Allez, et on vient... pousser, c'est de la pub chérie, merci. Ma fille a voulu faire la secrétaire, mais c'est toujours de la pub. Allez, on vient. Non ma chérie, tu prendras un chamallow après. C'est pas l'heure, tu prendras au goûter. Elle a vu les guimauves sur la table, ça y est. Donc voilà, donc vous voyez, je suis venue faire mon ouverture. Hop, je mets ma machine de découpe de côté. Pour me laisser de la place pour continuer à travailler. Alors ça, vous pouvez le garder, parce que du coup, ça vous fait une étiquette pour un prochain projet. Il n'y a rien qui se perd. On garde tout. Allez, je sais pas comment vous les gardez. Moi, j'ai fait une boîte où je mets toutes mes étiquettes d'avance. Et où je mets aussi mes fleurs. Donc, j'ai une autre boîte pour des fleurs. Je sais pas comment vous faites. Je vous donne des petites idées, des petites astuces. Alors, donc, on a nos 3 morceaux qui sont ici, ici et ici. On va commencer par ce morceau-ci. On va venir le coller. Donc, on va former ces plis. Ouais, on va former ces plis avec l'aide de son plioir. Ou si vous n'avez pas de plioir, vous utilisez le dos d'une cuillère ou ce que vous avez qui pourra lisser. Donc, je remonte pour celles qui arrivent parce que vous êtes nombreuses là aujourd'hui. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, en fait, on réalise cette jolie petite boîte. Donc, si vous venez d'arriver, vous pourrez la refaire en replay. Ou à l'intérieur, j'ai mis une petite, voilà, c'est ça, une petite glace guimauve. Donc, si vous aimez ce projet, n'hésitez pas à partager et à faire voyager cette vidéo. Et à revenir en replay, si vous avez moindre souci, même en replay, je réponds à vos questions. Allez, donc on est parti. On forme ces plis avec l'aide d'un plioir ou avec ce que vous avez à la maison, de dos d'une règle ou comme ceci. Est-ce que jusque-là, celles qui le font, c'est clair ? Je ne sais pas si Véro, tu es encore avec moi. Donc, quelle couleur tu as choisi? On t'hésitait. Et on vient faire ces petites encoches. Allez, dites-moi, celles qui sont là. Et là, en fait, c'est ça qu'on va venir coller sur notre carré. Donc, pour ce faire, on va venir mettre de la colle ou du double face. Moi, j'aime bien la colle parce qu'après, on peut repositionner si jamais on n'est pas bien mis. Parce qu'avec le double face, le problème du double face, c'est quand c'est collé, ben c'est collé. On ne peut plus ajuster. Et des fois, ah, vous voyez, là, j'ai oublié de faire ma petite encoche. Je vais la refaire tout de suite.
Voilà, n'oubliez pas là, vous avez peut-être pas fait comme, vous avez peut-être oublié comme moi, hein, parce que je vous l'ai pas dit de faire cette petite encoche. Allez, et on va venir la coller comme ceci. Alors, non, mettez plutôt comme ça votre projet et venez coller comme ceci pour le premier. Ce sera plus facile. Hop, je zoome. Pas trop. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hop, de venir appuyer bien pour que ça se fasse. Et ensuite, on va venir mettre de la colle ici et ici. Pour venir coller le tout. Hop. On vient tenir comme ceci. Toi, Christine, tu referas en replay. Ben, très bien. Vous voyez, vous pouvez hop, appuyer et venir faire l'autre tout de suite. Comme ceci. Tchac. Et vous avez donc votre support de glace, enfin le contenant. On va venir faire la partie intérieure. Hop, même en ayant bien plié, vous voyez, ça s'écarte. Bon, après, c'est pas très grave, vu qu'on va le mettre dans une boîte. Et on va venir faire cette partie-là. Donc, pareil, on vient marquer ses plis. Tchouk. Et là, on va venir mettre de la colle ici. Vous voyez, ici, sur cette partie. Vert printemps. Ouais, très bien. Ah ben, parfait. Et puis l'autre couleur, tu fais 2 couleurs ou t'en fais qu'une, du coup? Tu pourras même mettre, comme je sais que tu aimes bien les papillons, tu pourras mettre les papillons. Et on va venir la placer. On met son support comme ça. Et on va venir placer ici. On contrôle bien, c'est pour ça que je vous dis de mettre de la colle plutôt que du double face. On contrôle bien que ça soit aligné au pli. Alors, vous voyez, j'ai débassé. Donc, ce qui est bien, c'est que cette colle, elle prend pas tout de suite. Donc, on peut venir ajuster, alors qu'avec du double face, bah voilà, c'est collé. Quand c'est collé, c'est collé. Donc, vous arrivez à ceci. Et on va venir, pareil, mettre de la colle ici. Donc là-bas au bout, pour que ça vienne se coller à l'intérieur, au fond de notre support. On essaye de bien le placer. L'avantage d'avoir fait une ouverture, c'est qu'on peut glisser ses doigts pour aller à l'intérieur, pour bien que ça soit collé. Alors, est-ce que je suis bien là? Alors oui, je peux bien coller en dessous. Faites attention parce qu'il y a aussi la partie qui nous a servi de coller le tour. Donc faites attention de bien le coller en dessous. Et donc là, on a notre contenant. Est-ce que jusque là, tout le monde va bien? Est-ce que ça suit? Est-ce que ça se passe bien? Allez, et on va venir mettre ça de côté. Et on va reprendre nos parties blanches. Alors moi, c'est blanc pour moi. Hein. Vous avez dû prendre une autre couleur. Ou si vous avez pris blanc, bah, ce sera le blanc. C'est les 2 morceaux que nous avons coupés tout à l'heure. Et on va y venir faire les plis. Donc on reprend son massicot. Donc si on n'a pas de massicot, on prend le dos d'une cuillère avec sa règle et quelque chose d'assez mou pour venir faire des plis. Des plis. Vous avez aussi ce genre de petit outil qui va vous permettre aussi de venir faire des plis. Donc, schlac, comme ça, le long de la règle. Si vous n'avez pas non plus de ça, mais par contre que vous avez un massicot sans la lame de pli, eh ben, vous le prenez quand même, votre massicot. Et justement, avec soit un outil comme ceci, ou le dos d'une cuillère, ou quelque chose qui pourrait venir faire sur la fente, ben, vous pouvez l'utiliser aussi. Regardez, moi, je peux mettre comme ça et je me mets sur la fente. Moi, je baisse et après, je passe pour venir faire ça.
Au fait, j'ai fait une carte d'anniversaire avec le même support que ta carte pop-up, papy mamie. Je te remercie d'ailleurs. Ah, trop bien. Ah bah tu me l'enverras, hein, tu m'enverras des photos. La carte qu'on a fait la semaine dernière, alors, avec papy mamie. Ah bah tu me montreras, je veux bien voir. Avec le petit bourriquet peut-être que tu l'as fait. Avec quel personnage tu l'as faite du coup cette carte. Allez, donc on avait dit qu'on prenait ce morceau-là et on va venir tout d'abord faire un pli à 1,1. Alors je vous montre mes plis. Je vais redézoomer. Voilà. Voilà. Là vous allez avoir un pli ici à 1,1 et un pli à 9,2. Donc c'est parti. 1,1. C'est précis, hein, je vous ai dit pour que ça coulisse bien, je suis obligée. Donc, sur toute la longue, enfin, vous mettez la largeur contre votre massicot et on vient faire un pli à 1 dans la largeur. Je retourne et on va faire un pli à 9,2. 9,1, 9,2. Voilà. Ah bah, je m'en doutais que tu l'avais fait avec l'âne. Vous voyez, on arrive à ceci. On va le tourner cette fois-ci, on va faire des plis dans la longueur. Donc la longueur côté contre votre massicot. Et on va faire 2 plis. Et bien on va faire pareil, les mêmes plis à 1,1 et à 9,2. Pareil que dans l'autre sens. Donc je me mets toujours à 1,1 ici. Parce que je trouve que quand on fait 1,1 ici, on n'arrive pas bien à tenir son papier. Vous voyez là, la réglette qui nous gêne. Donc, du coup, c'est mieux de faire... Non, pardon. C'est mieux de faire comme ça, si je dis et venir faire 1,1 ici. Et après, de retourner son papier pour pouvoir faire le deuxième pli à 9,2. Quand on a des petits plis comme ça à faire, c'est bien d'utiliser la partie supérieure de son massicot. Pour avoir vraiment ce côté qui tient bien le papier contre et que ça ne fasse pas des plis en diagonale. Voilà, donc là on a cette partie-là. Tchouk, tchouk, tchouk. Vous voyez, vous devez arriver à ça. Regardez bien, vous avez normalement un petit pli à 1 cm là, ici, et ensuite un ici. Là, on est en train de faire le couvercle, je rappelle. Donc, je vous montre encore ceci. Donc ici, on va s'occuper de notre petit carré qui est ici à droite. Et j'ai oublié un pli. Ah, mais oui, j'ai oublié un pli. Excusez-moi. Le pli, je ne l'ai pas mis sur celui-ci, il faut que je le remette. Il va falloir venir faire un dernier pli, excusez-moi, ici. Donc, on se place dans la largeur. On met sa largeur ici. Et on vient faire un pli à 10,2. Mais attention, on s'arrête au premier pli que l'on rencontre. Donc, on se met à 10,2. Et là, vous voyez, je vais m'arrêter à 9,2 en fait, à mon pli que j'ai fait à 9,2. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas jusqu'en bas. Donc là, vous voyez, vous avez ces petites choses. C'est ce qui va permettre de faire les encoches pour coller. Donc là, on est bon. J'enlève mon massicot et je viens vous remontrer. Donc, on va s'occuper de cette partie-là qu'on va venir enlever. Vous voyez, toute cette partie-là, on va venir le découper. Donc, on le dévide avec nos petits ciseaux. On le dévide avec nos petits ciseaux. Ouf, qui est ici. Vous allez pouvoir venir couper jusqu'au pli à 9,2, vous voyez. Parce que là, ça va vous faire une encoche. Check. Donc, on coupe. Mais là, par contre, on coupe bien sur le pli à 10,2. Hein. Au premier pli, pas le deuxième. Et puis ça aussi, on peut l'enlever. Là, par contre, on peut enlever cette partie-là. Comme ceci. Donc, on est venu enlever. Je vous remonte sur du papier qu'on voit mieux. Parce que sur du blanc, on voit pas bien. On est venu enlever cette partie. Que j'ai mis où? Hop, je vous la montre. On est venu enlever cette partie ici. Qui est en blanc.
Et on est venu enlever cette partie-là. Celle-ci, on l'enlève. Hop, et celle-ci, on l'enlève. Et on est venu couper aussi. Là, il faut que je mette plutôt une ligne. Et vous arrivez à ceci. Et là, on va faire les encoches pour qu'on puisse après couper, pour coller par contre. Hop, donc on vient couper ici en diagonale, ici en diagonale, ici, pareil, ici, pareil. Là, on enlève le petit carré, là, faut bien l'enlever, hein. Vous avez le petit carré qui était formé, il faudra bien l'enlever pour vraiment faire cette encoche-là, hein. Ici, on va couper jusqu'au pli et on va venir en diagonale. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Dites-moi s'il y a des soucis. Pour venir arriver à ça, vous voyez, ça va faire un cube comme si on voulait. Alors, quand je vais marquer mes plis, vous voyez, ça va venir se coller. Est-ce que c'est bon pour vous? Véronique, est-ce que c'est bon? Un fan de hockey. D'accord. Donc là, on est venu faire sa première partie. Donc les chutes, on les met de côté. Et on va venir utiliser son autre morceau qui nous reste pour faire des plis également. On va venir faire, on reprend donc son massicot. Donc le gros morceau, on le met de côté, celui-ci. On reprend son massicot et on vient faire les plis de celui-ci. Donc je vous rappelle, celui-ci, il est de 20 cm par 17,3. 20 cm par 17,3. On va mettre le 17,3 contre son massicot. Donc on va faire un pli dans la largeur. On va faire un pli à 1 cm et à 9,2. 1 cm 1, pardon. 1 cm 1. Et on vient le mettre à 9 cm 2. Ça nous fait 2 plis. Et vous arrivez à ceci. Je le remontre. Bonjour Claude. Bienvenue. Donc nous sommes en train de réaliser cette boîte gourmande. Tchouk, avec une brochette de guimauve à l'intérieur. Ou vous pouvez mettre ce que vous voulez vous. Hein. Moi j'ai mis ça, mais vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, on arrive à ça. Donc là, pareil, au niveau des 1 cm, du pli à 1 cm 1, on vient faire, donc partagez ma vidéo, hein. Les filles qui sont là, même en replay, vous pouvez la partager, hein. On vient faire cette petite encoche. Et là, on va procéder au collage. Avant. Reprenez votre morceau, là. Ici, il faut falloir faire un petit trou pour y glisser le ruban. On va le faire tout de suite parce que quand ça sera collé, on ne pourra plus. Donc, n'oubliez pas. Parce que c'est impossible après de remettre un ruban si vous ne l'avez pas fait avant de coller votre boîte. Donc pour ce faire, on va prendre la technique de la règle de tout à l'heure que je vous avais dit. Si je la retrouve, ma règle. Et ben voilà, ça commence là en dessous. Elle était cachée. Voilà. Donc ce qu'on fait, on vient mettre dans la diagonale du carré. On prend son crayon de papier. On vient faire un petit trait, à peu près au centre. On se met dans l'autre diagonale. On se met dans l'autre diagonale. On se fait un petit trait. Là, vous avez votre croix. Et là, vous avez le milieu de votre carré. Donc, pour glisser votre ruban, vous allez prendre... Alors, je n'ai pas le bon. J'arrive... Alors moi j'ai l'outil touche à tout, vous savez où vous avez ces petites choses que vous pouvez, et là il y a un petit poinçon. Donc là on va venir au centre et on va venir faire son petit trou. Comme ceci. On prend sa gomme, on gomme tout de suite ces petites diagonales, là on n'en a plus besoin, puisque le trou avec le milieu il est fait. Et on va venir chercher son ruban. Donc le ruban que vous souhaitez, pareil, je vous avais dit d'en préparer un. Donc n'importe lequel, c'est à vous de choisir. Alors moi, pouf, j'ai bien envie de prendre. Je vais regarder si j'ai mon ruban, blanc, mais tchac, pour que ça aille
avec mes couleurs, ça j'ai pas pensé. Bon, tant pis, je vais prendre quand même le... J'ai pas d'autres rubans, donc moi je vais prendre celui-ci, le Cuvée de Cassis, ça ira pas mal, vu qu'il sera sorti à mon papier. Allez, on prend le Cuvée de Cassis. Bonjour du Sud, Patricia, bonjour. Donc tu arrives un peu en retard par rapport au début de la vidéo, donc n'hésite pas à la revenir en replay, c'est pour faire cette petite boîte gourmande, avec une petite brochette de guimauve à l'intérieur. Voilà, est-ce que tu aimes ce projet? Est-ce que tu as déjà fait des boîtes? Est-ce que tu scrapes? Débutante ou déjà depuis un petit moment? Dis-moi. Donc voilà, donc là on va venir y glisser son ruban. Donc on prend un morceau de ruban pour faire une belle boucle quand même. Hein. Après on ajuste suivant la boucle qu'on veut. Hop, on vient couper. Là, c'est la partie un peu plus délicate. Il va falloir mettre ça dans le tout petit trou qu'il y a au centre. Donc là, je m'amuse, hein, toujours. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir. C'est bien aussi toutes ces techniques que tu nous montres, que l'on ait ou pas de matériel. Bah voilà, après, on essaye de faire avec ce qu'on a à la maison. Puis, petit à petit, on s'équipe. Voilà, on n'est pas obligé de tout acheter. Puis, de toute façon, notre carte bancaire, elle ne tiendrait pas. Sinon, le banquier ne serait pas d'accord. Donc, on essaye vraiment de... Alors, le problème, c'est vraiment ça. Je vous dis tout de suite. J'ai beaucoup de mal avec... je vais prendre mon outil touche à tout de l'autre côté. Où je vais prendre le dos d'un crayon de papier. Pour pouvoir venir glisser mon... Puis, j'ai pas d'ongle, alors... si on va y arriver. Hop. Allez, on essaye, on essaye. Voilà, on a le temps cet après-midi. Plus il fait pas beau chez nous. Et on vient le chercher. Comme ça, s'il veut bien passer. Voilà. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Allez. Excusez-moi, vous m'avez pas vu me battre avec mon ruban. Oui, merci. Merci, je scrape. D'accord, bah très bien. Donc en replay, il n'y a pas de souci. Ce que je demande, c'est si vous pouvez partager ma vidéo dans tous les groupes dont vous faites partie. Voilà, parce que du coup, ça me permet d'augmenter mon réseau de connaissances. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez aussi faire découvrir les produits, je suis là pour ça. Si vous n'avez pas de démonstratrice, on peut s'organiser vraiment un moment virtuel à nous, un moment privé, en atelier créatif virtuel pour découvrir les produits autour d'un projet que vous avez envie. Et là, on vient faire un petit nœud. Hein. Depuis tout à l'heure, je me bats. Mais je ne vous ai pas expliqué. On vient faire son petit nœud du ruban. Donc, contactez-moi avec grand plaisir. On peut se faire ces ateliers-là ensemble. Même si on est loin, même si vous habitez loin, c'est toujours faisable avec Facebook, avec Zoom. Avec grand plaisir de scraper avec vous. Voilà. Donc, on a fait sa petite tirette là, son petit nœud. Comme ceci, maintenant on va pouvoir passer au collage. C'est là que on peut coller puisque notre ruban a été mis. Donc on va venir faire ses plis, marquer ses plis avec le plioir. Alors ici vous pouvez aussi faire vos encoches. Là on peut aussi faire ces encoches où il y a les 1 cm pour pouvoir coller. Non, j'ai dit des bêtises. Oh, non, faites pas. J'ai dit des bêtises. C'est pour ça que je les ai pas faites alors. Je sais pas pourquoi je les aurais fait. Ah non, si, c'est bon, vous pouvez faire les encoches. Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte? Allez, faites vos encoches. De toute façon, ça sera collé, donc on les verra pas. Donc là, allez, on vient maintenant mettre de la colle. Alors, un conseil. On va pas fermer, on va prendre le deuxième morceau, parce que j'en ai besoin de ce deuxième morceau blanc. Pareil, on va venir faire les plis. Quand on fait une boîte, c'est plus facile de coller... la partie là, la partie fond, on va dire, avant de coller, avant de fermer. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on vient déjà quand même coller ceci. Donc là, on met de la colle, on va le retourner. On va mettre la colle sur sa petite encoche ici. Et on vient coller son papier. Je ne l'ai pas fait de la bonne taille, je crois. J'ai du coup là pas comme il faut. Ah oui, je l'ai pas recoupé. Je l'avais pas recoupé. Bon, c'est pas grave. Je le recoupe moi.
Normalement, vous avez tout collé comme il faut. Je l'ai pas, j'ai laissé mon 21. Donc, il me faut ici que je ne me trompe pas 20 cm. J'ai laissé mes 21, mais c'est pas grave. On coupe, on vient après. Normalement, vous avez bien dû couper à 20. Voilà, c'est ça. C'était ça mon problème. Hop, je me disais, ah ben ma lame de coupe, je l'ai ratée. Excusez-moi, je suis plus dans le champ. Voilà, je me disais, il y a 1 centimètre de trop. C'est parce que j'ai oublié. Merci pour le partage, Patricia. C'est super sympa. Merci beaucoup. Voilà, donc je recommence. C'est pour ça que j'étais trop haute. Donc on avait bien 20 cm ici. Et on vient coller comme ceci. Hop, je vais mettre colle là. On vient rajouter de la colle si on n'en a pas mis assez. Des fois on ne veut pas trop en mettre pour pas que ça déborde. Et puis après des fois on n'en met pas assez. Donc comme je disais, on pourrait venir coller tout de suite ça. Vous voyez, comme ça. Le seul truc, c'est que pour coller ça, je trouve que c'est pas évident. Voilà, c'est pas facile. Donc, moi, je préfère venir coller ici. Mettre déjà coller le fond, enfin le haut de ma boîte. Alors, quand c'est une cloche, c'est le haut. Quand c'est autrement, ben, c'est la base, donc c'est le fond. Mais on va venir, vous voyez, coller comme ceci son papier. Alors, si j'y arrive. Je vous dis que c'est pas évident cette partie, mais c'est vrai. Hein. C'est pas facile de coller comme ceci. Et puis là, vous voyez pas. Donc, il faut que vous voyez en plus ce que je fais. Vous voyez, on va vraiment venir coller petit à petit sa boîte. Et après, on viendra fermer. C'est plus facile de faire comme ceci. Et après, hop, et on tourne. Donc là, on vient mettre de la colle comme ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est pas toujours évident, surtout que là, elle est grande quand même, quand c'est plus petit. Et là, vous voyez, je viens basculer comme ceci. Et là, hop, je viens coller. Et j'appuie bien à l'intérieur de ma boîte. Je viens remettre de la colle ici. Et cette fois-ci, je peux en mettre aussi là le long, puisque là, on va venir coller la fin. Donc comme ça, la colle sera mise. Schlac. Et je viens mettre mon encoche ici et celui-là ici. Avec un plioir ou avec le dos d'une cuillère ou avec ce que vous avez, vous allez pouvoir venir. Alors, non, dans ce sens-là. Pouvoir venir glisser votre plioir et bien lisser votre partie pour qu'elle colle. Chouc. Et là aussi, là-bas. Donc, merci les plioirs. Hein, vous allez à l'intérieur et vous glissez votre plioir pour bien faire adhérer votre colle. Et là, on a son couvercle. Et normalement, si vous avez fait les mesures précises, ça rentre. Voilà. Vous voyez, hop. Hop, là, ça rentre. Check. Alors, vous avez déjà le liseré qui est là, mais si vous voulez le plus haut, vous pourrez faire la technique que je vous ai dit, hein, mettre des petits strass ici pour empêcher que la boîte, le couvercle ne descende trop bas. Voilà. Alors, Véro, est-ce que ça rentre, toi? Je ne sais pas qui la faisait avec nous, mais est-ce que toutes celles qui la font, est-ce que c'est bien rentré? Est-ce que vous avez pu rentrer votre boîte? Normalement, si, avec les massicots, c'est plus précis, donc ça devrait pas poser de problème. Et donc là, on n'a plus qu'à venir faire la déco. Allez, c'est parti. Donc, je vous remontre un peu ce que j'avais fait sur celle-ci. Donc après, la déco, c'est vraiment vous, c'est personnel, c'est quelque chose... Là, vous avez la base. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Vous pouvez vraiment mettre tout avec cette boîte. Si vous voulez être en relation avec ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment, vous prenez un papier. On en a des très jolis chez Stampin' Up. N'hésitez pas, hein, sur le catalogue.
Et tous ces produits sont disponibles avec un code hôtesse sur le site de stampinup.fr en me choisissant comme démonstratrice si vous n'en avez pas. Voilà. Allez. On y va? On part là-dessus? Donc, on part sur cette collection-là. Donc, je vais enlever tous mes prototypes, faire de la place. Check. Hop. On part sur cette collection de jolis papiers que nous avons ici. Alors, j'en ai déjà un d'ouvert. Je vais vous montrer un peu tous les papiers qu'il y a. Je l'adore, je suis très gourmande. Donc, elle me va bien, cette collection. Vous voyez, vous avez tous ces papiers-ci. Hop. Voilà, avec des glaces. Toujours papier recto verso, hein, chez Stampin' Up, toujours. Hein. Sauf des papiers un peu spéciaux. Vous voyez, vous avez celui-ci. Un peu plus dans les verts olives. Voilà. Ici. Et ce qui est pas mal, c'est celui-ci. Parce que celui-ci, en fait, il rappelle la gaufrette de nos cônes de glace. Merci pour super sympa. Mettez des petits cœurs. Voilà, donc du coup là on vient, vous voyez, j'ai déjà perforé un petit cône là que je peux encore venir. Et on a ces petites glaces super, moi j'adore. Moi j'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore ce papier. Est-ce que vous aimez cette collection? Ou pas? Dites-moi. Alors je vais venir chercher mon papier. Et donc j'avais dit que je prenais celui-ci. Donc il vous reste normalement 2 feuilles d'une couleur que vous avez choisie. Moi, je l'ai pris plume de Parme. Puisqu'en fait, à chaque fois, à l'arrière de vos papiers, vous avez avec quel papier uni sont coordonnés. Et il y avait donc plume de Parme. Et je vais utiliser plume de Parme qui rappelle un peu la couleur de la glace qui est ici. C'est ça aussi la force des coordonnées. Allez, donc on va venir, tchouk, on va venir découper ces petits morceaux là. Allez, donc pour ce faire, on prend son massicot. Donc c'est pour mater le papier à motif. Donc je viens mater le papier à motif. Donc pour ce faire, il va vous falloir découper. Donc pour celle-là, hein, vous n'hésitez pas, là maintenant c'est de la déco. Hein. Donc vous faites vraiment... On va venir découper 4 rectangles de 7,5 par 19,5. Donc on va déjà venir faire comme ça. 7 et 7, ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire 19,5. J'ai mon ordinateur qui n'a plus l'air d'avoir de batterie. J'espère mon téléphone en aura assez. 19,5. Tchouk, on est bien à 19,5. Il est où le 19,5? Ici. Et 7,5. Donc là, 19,5. Oh, 19,5 ici. Donc 7,5. Hop. On en fait donc 4. 4 comme ceci. 1. Alors, je vais être obligée de reprendre 7,5. C'est bizarre de ne plus avoir d'ordinateur. Tchac, je vais revenir faire avec celui-ci. Donc, on a dit 19,5. 19,5 et 7,5. Tiens pas beaucoup la charge mon ordinateur en fait. Donc là j'en ai 2. Je reviens tout de suite. Je vais brancher quand même. Voilà. Que vous veniez faire vos petites découpes. Donc on a dit 7,5. Donc là je vais en faire un. 7,5. J'aurais dû faire dans ce sens là tout à l'heure. 7,5. Hop. Et 19,5. On en est donc à 4. On va venir faire maintenant des bandes de papier. Donc je vais en faire 2 comme ça. 2 dans ce papier là. Et là cette fois-ci donc des bandes de, si on avait 7,5, je vais venir faire
deux bandes de 7 cm. Vous savez, pour mater, on enlève toujours un demi-centimètre. Donc, hop, 7 cm et 7 cm. Et je vais prendre un autre papier pour mettre à l'avant, parce que sinon je trouvais que ça faisait trop chargé à l'avant. Et on a dit 19,5, donc 19 cm. On enlève donc toujours un demi-centimètre. 19 cm. Voilà, donc là j'ai mes deux morceaux que je vais pouvoir venir coller ici, comme ceci. Premier et le deuxième. Allez, et on vient faire d'un autre papier. Ah bah, je vais faire dans celui-ci. J'aime bien celui-ci aussi. Mais bien sûr, oui, bah là la décoration c'est vraiment vous, hein. Il était long ce projet, mais après c'est vraiment vous qui faites comme vous avez envie la déco, hein. Là je le fais avec vous, je peux vous donner quelques techniques, mais vraiment c'est agréable d'être avec vous, mais si vous devez partir, il n'y a aucun problème. Donc 7 et 7. Schlack. Et on vient coller comme ceci nos papiers. Vous voyez, hop, on vient coller comme ceci son papier. Donc, on va faire ça vite fait. Je vais en faire un. Comme ça. Et je vais en faire un comme ça. Comme ça, on va pouvoir passer à la déco à la petite déco. Hop. Du devant. C'est bien de déjà faire sa déco. Voilà. Et là, on va venir faire, donc celle-là, je vous les montrerai, je les ferai après. Comme ça vous prend pas trop de votre temps. On va venir utiliser donc son set de tampons avec les petites glaces. Voilà. Et puis sa perforatrice. Donc, on va venir prendre des chutes de blanc. On va venir tamponner la couleur que l'on veut. Alors, je vais prendre cuvée de cassis. J'aime bien la cuvée de cassis. Et tomate. Donc, hop, on vient faire comme ceci. On vient là. Alors, on fait bien attention de comment est positionné sur sa perfo, hein, de comment est positionné son tampon pour pas se tromper, parce qu'après vous allez devoir découper, ça va être dommage. Alors, voilà, le cuvée de cassis, comme ça permet de venir mettre comme ceci. Hop, et on claque, clac. Voilà, on peut venir aussi mettre la tomate, j'aime bien. Je vais chercher tomate. Elle est où, tomate? Elle est là. Et puis il y a vraiment tous les petits détails. Vous pouvez les petits bonbons. Donc ça c'est top aussi. Donc là pareil, je viens faire attention de comment je mets mon tampon. Et on vient glisser comme ceci. Tac. Voilà, donc ça c'est mon troisième. Et la troisième, mon deuxième. Troisième boule. Quelle couleur on va la faire? Eh bien, on va faire piscine party. Allez, vu que j'ai utilisé du papier piscine party, ça va le rappeler. Donc, on est venu nettoyer. Hop, là, normalement, je pense qu'elle passe. Piscine party. Hop. Ouais, j'ai peut-être pas bien dû nettoyer mon... Bon, c'est pas grave, je vais faire l'autre côté. Voilà. Piscine party. Pareil, on vient là. Vous voyez, quand c'est trop, bah après on est obligé de découper. C'est pas grave, on découpe. Hop. Je vais
ça là. Ici. Ici, on pourrait venir aussi, alors ça c'est pas bien vu sur ma boîte, mais là j'ai embossé. Là ça va être trop long, la technique d'embossage, je reviendrai un jour en live dessus. Mais vous pouvez venir faire les petits bonbons comme ça en embossage. C'est sympa aussi, ça permet de mettre un peu de relief. Donc ça, vous le faites si vous avez le fer à embosser. Je vais venir chercher, donc dans mon papier de tout à l'heure, celui-ci pour couper le cône. Vous l'avez aussi dans le set de tampons, hein, le cône avec les petites griffures, les petites lignes. Mais bon, on va aller plus vite. On va venir le couper directement dans le papier tout près. Et on va venir coller pour former notre glace. Donc, on va mettre de la colle sur le côté là, sur le haut du cône. Tac. On va venir mettre sa glace ici. Du coup, ça va être celle-ci que je vais mettre. On met comme ceci. Ah, j'avais de la colle sur mon... Hop. Vous voyez, hop. Et on va positionner celle-ci ici. Donc, vous pouvez lui mettre des bonbons, hein, ou pas. C'est comme vraiment vous avez envie. Ah bah alors, j'ai mis de la colle là. Hop. Et voilà, vous avez votre glace qui est toute prête. Donc, on peut venir lui mettre les petits bonbons. Donc, vous voyez, dans ce set-là, vous avez aussi les petits bonbons. Ça, les filles, elles adorent. Tac. Je vais les mettre en tomates. Et je vais venir les appliquer ici. Hop, voilà, ma petite glace, elle est faite. Donc, je vais pouvoir venir la coller. Ah non, j'avais dit que je la collais ici. Ici. Ou un peu plus basse. Plus basse. Voilà, ici. Comme ça, ici, vous allez pouvoir mettre des étiquettes. J'avais fait déjà une étiquette comme ça. Je vais la reprendre. Voilà, une petite étiquette, joyeux anniversaire ou autre, hein, ce que vous voulez mettre dessus. Alors, je peux faire, je vais faire quand même vite fait dans un morceau de papier. Lequel je vais prendre. J'avais du cuvée de cassis, pas loin. Non, j'en ai plus. Si, là. Allez, je vais prendre un morceau de cuvée de cassis, je vais faire une étiquette vite faite. Donc j'ai utilisé les petites étiquettes comme ça, là, vous savez, qui sont un peu festonnées, un peu gaufrettes. Et comme elle était un peu grande, je l'ai coupée, vous allez voir. Donc en fait, là je vais le mettre à ma Big Shot. Donc à ma machine de découpe, il faut que j'arrête de l'appeler Big Shot. Et je suis venue l'ajuster, c'est-à-dire que je repasse. Je vais vous montrer. J'espère que j'aurai encore assez de temps. Facebook, je ne sais pas combien de temps il nous autorise avec les lives. Mais bon, on va essayer. Allez, je ressors la machine. On commence à en avoir de partout sur ma table. Donc là, j'ai fait l'étiquette. Et elle est un peu trop grande puisqu'elle ne rentre pas sur ma boîte. Donc ce que je fais, c'est que je la rétrécis, c'est-à-dire que je la coupe. Alors là, vous pouvez aussi le mettre avec un morceau de post-it pour venir la faire tenir ou un masking tape. Et vous voyez, je suis venue la raccourcir. Elle est plus petite. Ça va me permettre de pouvoir la mettre sur ma bande de papier. Ici, vous voyez là, elle est peut-être même encore un peu trop grande, mais ça ira bien. Et après, on peut la mettre en décalé, on peut la mettre droite. Bon là, elle est un peu petite, donc je vais la mettre droite comme ça. Vous voyez, hop, allez. On va coller le tout.
Donc ça, je l'ai collé en 3D. Celle-ci, je l'ai collée normale. À plat. Tu vois, encore une autre idée. Quand on a des étiquettes un peu grandes, on peut avec la machine, se permettre avec la machine de découpe de venir là. Non, je vais la mettre en biais comme ça. Allez, mes mousses. De venir les ajuster à nos besoins. Voilà, vraiment, on fait ce qu'on veut avec cette machine de découpe. Après, si vous n'avez pas de machine de découpe, ben là, vous faites des carrés, hein, tout simplement. Hein, des carrés ou des rectangles, suivant ce que vous avez besoin. Là, c'est pareil, on essaye de faire avec ce qu'on a à la maison. Et puis après, on voit. Alors, j'ai plus d'ongles, je ne sais pas pourquoi en ce moment, j'ai plus d'os. Mes ongles se cassent tous, un par un. Et là, je vais venir, vous voyez, je l'ai décalé un peu comme ceci. Voilà, donc là, pareil, j'étais venue, joyeux anniversaire, qu'il y a dans le kit, et les petits bonbons que je suis venue rappeler sur l'étiquette. Et après, on prend sa boîte, tchouk, et on vient coller comme ceci. Allez, on colle. Je me dépêche parce que j'ai vraiment peur que ça coupe comme l'autre fois. Ça serait bête qu'on n'ait pas fini le temps de finir le projet. Voilà. Et ma petite glace en 3D, pareil. J'aime bien la mettre en 3D, cette petite glace. Chac. Regardez. Alors, je vais dézoomer, c'est mieux. Ça vous verrez mieux. Voilà, ma petite boîte est prête. Après, on peut donc glisser à l'intérieur ce que j'avais mis. Donc là, vous allez pouvoir venir coller aussi l'autre partie de chaque côté. Bon, là, j'en ai qu'une de fait. Hop, la colle. Et on vient coller sur les 4 faces. Ça déco. Donc là, ici pareil, on vient mettre de la colle sur son papier uni. On vient la poser sur un papier de matage. Donc le matage, quand vous entendez ce mot, c'est juste venir mettre un papier uni derrière une photo ou derrière un papier à motif. Pour laisser un petit liseré, en fait, pour mettre un peu plus de profondeur. Donc là, c'est en face, que je me trompe pas, je la mets là. Et on fait la dernière et notre boîte sera finie. Hop, notre papier de matage. Clac. Et on vient coller comme ceci. Clac. Et voilà, voilà. Et voilà. Notre jolie boîte. Où il faut mettre la petite surprise. Alors, est-ce que... Dites-moi, je vais retourner la caméra pendant ce temps-là. Hop. Je la remets dans l'autre sens. Vous voyez, c'est un peu le bazar. Allez, on retourne sa caméra dans l'autre sens. Il me reste 8% de batterie. On a de la chance. On y est arrivé. Hop, voilà. Allez, alors dites-moi toutes, celles qui sont restées avec moi. Est-ce que cette jolie petite boîte, alors je vais vous montrer donc celle qu'on a faite aujourd'hui. Hein, alors, ce que vous pouvez faire aussi, j'ai oublié de vous dire, quand vous mettez une surprise comme ça, si vous mettez une bouteille, mettez des petites pastilles 3D en dessous de votre bouteille pour venir fixer, pour pas que la bouteille elle se balade. Moi là, je suis venue mettre une pastille 3D à l'arrière. Enfin, c'est même pas une pastille 3D, c'est un bille de colle à l'arrière pour vraiment que ma boîte reste, ma surprise reste droite et qu'elle se balade pas trop partout dans la boîte. Donc voilà. Donc si vous avez, vous voyez comme moi, la boîte qui descend trop, vous pouvez venir y mettre des petites strass. Bon, celle-là, c'était peut-être pas forcément adapté parce qu'elles sont pas assez
épaisse pour venir bloquer. Vous voyez, comme ceci. Je finis la déco et je te montrerai. Merci pour l'idée, très sympa. Voilà, bah, c'est sympa. Merci en tous les cas d'avoir été là. Avec vraiment avec cette collection, on peut s'amuser à faire plein de choses. Donc là, vous voyez, j'ai fait cette boîte. Je vous montre un petit peu les cartes que j'ai faites aussi. J'ai fait celle-ci, une petite carte checker, vous voyez, avec les petits bonbons qui se glissent. Donc je l'ai pas encore totalement fini. Mais ça, c'est très facile à réaliser et je pense que on la fera ensemble la semaine prochaine. Celle-ci ou une autre, mais toujours sur le même thème. On restera sur le thème de la gourmandise. Voilà, vous voyez, hop. Là, ça va venir faire des checkers. C'est super, elle est super facile à faire celle-ci. On peut venir faire celle-ci. Aussi, regardez. Celle que j'avais déjà fait avec les tic-tac. Ou à l'arrière, vous voyez une petite chéchette que je ne tire pas pour venir libérer les petits bonbons. Puisque, en fait, à l'intérieur, vous avez un petit trou qui va venir libérer les petits bonbons pour mettre sur votre glace, par exemple. Et là, j'avais mis fais-toi plaisir. Donc, fais-toi une glace, rafraîchis-toi. Et j'avais mis donc les petits bonbons qu'on met sur les glaces. Voilà. Et j'ai aussi celle-ci que j'ai faite tout à l'heure. Je vous la montre. Celle-ci. Où quand on l'ouvre, la glace, elle tourne. Vous voyez ? Alors, c'est un système... Alors, il y a un système bien plus compliqué que j'ai essayé, que je n'ai pas encore fini à comprendre. Mais celui-ci, il est super facile à faire. En fait, vous voyez, vous tournez et la glace, elle tourne. Vous avez aussi cette format de carte aussi avec les glaces. Moi, je trouve ça trop beau. Voilà, il y a plein de choses à faire avec cette collection. Donc, n'hésitez pas. Tout ce que j'ai utilisé, c'est disponible. Donc, vous pouvez venir vers moi et on voit ensemble pour les commandes. Après, si vous voulez pas passer de commande, il n'y a aucun souci. Vous êtes là juste pour regarder. Il n'y a pas de problème. Par contre, je vous demande juste de partager ma vidéo. Voilà, c'est juste ça. Partagez. Comme ça, ça me permet vraiment d'étendre mon réseau. Et si vous souhaitez un atelier, faire découvrir à vos amis, vos connaissances, un atelier virtuel, même pour celles qui n'en ont jamais fait, je prépare des kits super simples, des kits de cartes, où il y a juste à faire du collage, d'assemblage. Et ça permet de découvrir le scrap. Et après, si elles aiment, elles prennent autre chose, elles s'amusent avec un peu de matériel et ainsi de suite. Voilà, l'idée de glace qui tombe, c'est sympa. Bon, ben voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci vraiment beaucoup de me suivre. On se donne rendez-vous mercredi prochain, toujours à la même heure, 14h30. Ce soir, à 18h, sur mon profil, je vais faire une carte simple pour faire découvrir ça. Donc, vous pouvez venir sur mon profil également voir les petites cartes et me faire un petit coucou. Et je vous souhaite une fin de journée, une excellente fin de journée. Et je vous dis à mercredi. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, ciao, bisous, merci à toutes.